Bonsoir, bonsoir à chacun. Béni soit le Seigneur. Voilà, cette semaine, je me promenais dans la nature et je disais merci Seigneur pour la nature, c'est beau, c'est varié. Voilà, merci. Et puis la nuit, à minuit, dans le village où j'étais, ils éteignent les lumières pour des économies. Et comme ils éteignent les lumières, le ciel s'éclaire. Alors là, Seigneur, encore merci, encore plus merci, parce que qu'est-ce que c'est beau la nature dans toute sa variété, comme le disait l'apôtre Paul aux Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on considère dans ses ouvrages. Et c'est vrai, quand on considère tout ce que Dieu a fait, on peut être qu'émerveillé et dire « Oui Seigneur, mais Dieu existe vraiment, hein, même ceux qui ne le connaissent pas, ces choses sont là pour leur parler et les amener à la réflexion, normalement. » On va lire 2 versets pour commencer. Alors, il paraît que j'ai un peu, c'est pas trop ça, la taille de la police et la couleur. Ma femme m'avait prévenu, Philippe, c'est trop petit, mais comme d'habitude, j'écoute pas. Donc voilà. Enfin, quand même, c'est quand même pas une femme qui va m'enseigner. Non, c'est une plaisanterie, hein, de mauvais coups, je suis d'accord, mais bon. Bon, alors, si vous voulez faire un test, si je vous vois comme ça, là, c'est que vous testez la vue, hein. Voilà. Donc, allez, on y va. Trêve de plaisanterie. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Un deuxième verset, Apocalypse 12, « Il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Le premier verset se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible, et le deuxième verset se trouve dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et il y a un dénominateur commun dans ces versets. La séduction. La séduction ne se limite pas à la Genèse ni à l'Apocalypse, mais la séduction agit au travers de tous les âges, dans l'histoire de l'humanité et bien sûr dans l'histoire de l'Église. La séduction agit encore aujourd'hui et peut-être d'une manière encore plus pernicieuse, avec encore plus de subtilité et plus d'intensité. Car le rôle principal de la séduction est de... Bravo. C'est de séduire. Là, c'est vraiment une grande découverte pour ce soir. Alors, qu'est-ce que la séduction ? Mais de quoi parle-t-on ? Dans la Bible, séduire, c'est... Alors, peut-être qu'on va réussir à le lire, oui. C'est action de corrompre, de tromper, d'entraîner, loin de la vérité pour ce qui nous concerne, nous intéresse. C'est exercer une attirance, une fascination. C'est amener à la faute. Séparer, c'est la corruption. Et Louis II traduit donc par ailleurs la séduction par une imposture, par un égarement et ou une erreur. Le verset que nous avons lu dans Genèse nous dit que le serpent séduisit Ève. C'est-à-dire qu'avec sa ruse, il lui a menti
il a exercé un pouvoir d'attirance, d'influence pour arriver à son but. Et son but, c'était de faire chuter la race humaine, de faire rentrer le péché dans le monde. Et l'objectif de la séduction n'a pas changé, c'est encore de faire chuter ceux qui sont dans la vérité, mais aussi de maintenir les habitants de la terre loin de la vérité, dans le mensonge, dans l'illusion, dans, cherchez le mot, l'insouciance. Voilà. Et on va y revenir avec un exemple. Donc, je pense, à mon avis, qu'un danger de la séduction, c'est de ne pas se sentir concerné, sous quelque forme que ce soit. Peut-être quelqu'un dira, moi, le sujet ce soir, la séduction, ça me passe à 3000, quoi. Je ne me sens pas du tout concerné. Mais vous savez que le danger le plus grand, c'est celui qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle un piège, en fait. Hein? Donc, l'Écriture nous parle de la séduction du péché. Jésus nous parle dans la parabole des terrains de la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Et bien sûr, l'Écriture nous parle de la séduction des doctrines farfelues. Matthieu 24, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pensez-vous que cette parole, cette mise en garde, nous concerne, à nous personnellement? Ou alors c'était que pour les chrétiens d'avant, qui ont côtoyé Jésus, allez, l'apôtre Paul, Pierre, etc. La séduction est toujours à l'œuvre. En tout cas, au travers des évangiles et des épîtres, la vigilance du lecteur est requise. Matthieu 24, 15, que celui qui lit fasse attention. Et nous aussi, nous sommes des lecteurs de ces écrits. Je pense que ces choses sont aussi pour nous. En tout cas, au travers des épîtres, nous retrouvons cette mise en garde qui revient souvent, comme nous allons le voir, et voyons que certains, déjà, dans l'Église primitive, s'étaient laissés séduire, s'étaient laissés corrompre. Donc je répète, je pense que c'est encore pour nous et que c'est un danger de se croire à l'abri de toutes ces choses, de la séduction. Déjà dans le livre des Actes, donc c'est le commencement de l'Église quand même, les Actes, Paul met en garde, on le lit, Acte 20, 38, je le lis, « Prenez donc garde à vous-même », toujours ça, hein, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour être l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Là, il fait un petit rappel. L'Église que Jésus s'est acquise par son propre sang. Et il nous a rachetés par son propre sang. Toujours la vérité pour empêcher l'erreur d'aller plus loin. Je sais, dit Paul, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner, tout à l'heure on l'a vu, séduction, entraîner,
pour entraîner les disciples après eux. Donc, si vous voulez, on va faire un petit tour dans les épîtres et on va voir comment Paul, principalement, nous parle de cette notion de la séduction. Donc, la première épître après les Actes des Apôtres, c'est Romains. Donc, épître Romains, chapitre 16. Je vous exhorte, frères, à prendre garde, une fois de plus, à ce qui cause division et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc, c'est contraire à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent, séduction, les cœurs simples. Romains, Corinthiens, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. J'aime bien cette expression de la simplicité à l'égard de Christ, parce que l'évangile, c'est quelque chose de simple. C'est pour ça qu'il est inculqué aux enfants, au club du dimanche, parce que les enfants le comprennent et parfois mieux que nous. Ils le reçoivent mieux que nous. Et Jésus a dit de recevoir l'évangile avec un cœur d'enfant, avec toute simplicité, parce que l'évangile, c'est quelque chose de simple. Alors si on vous présente l'évangile, voilà, l'évangile, c'est simple. Aux Galates, alors avec les Galates, Paul, il a eu du fil à retordre, je crois. Hein. Il a eu quand même beaucoup de travail. Et il dit aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il rajoute, c'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a parmi vous qui... Voilà. Aux Galates, toujours les Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Fasciné. Fasciné égale séduction. Fasciné, c'est subjuguer, c'est exercer un attrait irrésistible, soumettre à sa domination, tenir sous son empire, sous son influence. Toujours aux Galates, vous courriez bien, qui vous arrêtez? Qui vous arrêtez? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité, cette influence, donc fascination, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ainsi, les Galates s'étaient laissés séduire, détourner par des discoureurs, par des enseignants, des enseignements contraires à la simplicité de l'Évangile, contraires au salut par la foi. Certains venaient disant, bon, en fait, le salut par la foi, ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter les œuvres. Et Paul combattait ce genre de choses. Il disait, si vous voulez être sauvé en plus par les œuvres, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Il ne va pas par quatre chemins, il y va fort quand même. Non, le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ, gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. Donc les œuvres, makacholou. Rien du tout.
pas d'œuvre. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Aux Éphésiens, on y reviendra pour la conclusion. Aux Philippiens, prenez garde aux chiens, pas aux chiens à quatre pattes, mais à ceux qui ont des comportements qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'ils proclament. Donc, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Quand même 3 fois dans des versets relativement courts, 3 fois, prenez garde. Aux Colossiens, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Toujours pareil, séduction. Toujours aux Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc déjà, à l'époque, à l'Église, dans l'Église naissante, bon, là, quand même du temps qui était passé, mais on voit que fausse doctrine, des enseignements contraires à la foi, etc. Et Paul donne aussi des conseils à Timothée. Timothée chapitre 4, 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc il vient parler des chrétiens là. Si quelques-uns abandonneront la foi, il ne va pas parler des gens de dehors. Ils n'ont pas la foi. Donc quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et là il va fort, à des doctrines de démons. Alors ailleurs, c'est carrément traduit par des doctrines inspirées de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Ah oui, Paul il va fort, il attaque dur parce que l'enjeu est considérable. Et on pourrait continuer. On pourrait continuer quand Paul parle à Tite, il lui parle de vains discoureurs, de séducteurs qui se détournent de la vérité. Quand Jean réitère ses paroles, 1 Jean 3,7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise ». Et comme ça, tout au long des évangiles, en commençant par Jésus, dans les actes des apôtres, les épîtres, tout. Attention, la séduction, que personne ne vous séduise. Et je vous rappelle que dans l'Apocalypse, le diable, on l'a lu, je crois, est appelé celui qui séduit toutes les nations, qui séduit toutes les nations. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors pourquoi ces paroles, si elles ne sont pas pour nous aujourd'hui? Ces choses sont écrites dans la Bible, qu'on croit qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, inspirée par Dieu. Et donc, si ces choses sont présentes au travers de toutes les épîtres, c'est qu'elles nous concernent. Et Paul, on l'a lu, dans les derniers temps, il y a un accroissement, une intensité supplémentaire qui va crescendo. Donc cela, et c'est certainement pour nous aussi, on doit les prendre en considération, d'autant plus que la nuit est avancée. Et quand la nuit est avancée, on y voit un peu moins bien. On a tendance peut-être à perdre un peu ses repères. Donc, il faut redoubler de vigilance. Donc aujourd'hui, on a plus que jamais accès à toutes sortes
d'enseignement. Comment se fait-il que quelqu'un puisse passer plus de temps à écouter des messages, des enseignements sur YouTube qu'à l'église? C'est quand même embêtant. Surtout que, alors, pardon, il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est sur un lit d'hôpital, on est bien content d'avoir accès à certaines choses. Et il ne s'agit pas de tout mettre dans le même sac, puisque les prédications de dimanche, de nos pasteurs, etc., sont sur YouTube. Donc il y a d'excellentes choses. Puis il y a des choses qui sont un petit peu moins bonnes. Puis il y a des choses qui sont beaucoup, très moins bonnes. Je ne sais pas si c'est français, ça. Et très, très moins bonnes. D'accord ? Alors, attention, danger. Danger. Et parfois, c'est des enseignements, on ne sait même pas de qui ça vient. On ne sait même pas qui c'est, mais alors on écoute, et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, bien, on va y revenir. Rappelons-nous que la femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Elle n'a pas été tentée par des ronces et des épines, mais elle a été tentée par quelque chose qui semblait bon au regard, agréable à la vue. Forcément. 2 Timothée 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Alors, M. Bazin, il appelait ça l'urticaire des chrétiens. La démangeaison d'entendre, YouTube, on entend des choses agréables. Ils se donneront une foule. Alors là, il y en a, il y en a un paquet, une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc en ligne, il y a une foule de docteurs. Ah oui, ça c'est sûr. Ces hommes-là de Corinthiens sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, et déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils se déguisent tellement bien qu'on ne remarque même plus qu'ils sont déguisés. Se déguiser, c'est se rendre méconnaissable. Se déguiser, ça sert à simuler, mais aussi à dissimuler. Dissimuler, falsifier la vérité. Et comme j'ai déjà dit, il ne s'agit pas de mettre tout dans le même sac. Mais le danger existe, le danger d'être séduit par des choses agréables à entendre, mais qui ne sont pas la vérité. Parfois, ce n'est pas flagrant. C'est sûr, si vous allez sur un truc, là, vous cliquez et vous entendez, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, excusez-moi, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oh. On referme, c'est bon. Mais parfois, c'est pernicieux, puis c'est agréable à entendre. Ah ouais, ça me convient bien, ça tient. Ça me fortifie dans ce que je pense, etc. Bon, enfin. Il y a des noms dans la Bible qui sont tristement célèbres. Est-ce que vous pouvez m'en citer un ? Tristement célèbre, tristement célèbre. Ouais.
on pourrait dire Judas, par exemple, il est tristement célèbre. C'est un nom célèbre, c'est tristement célèbre. Et dans les rois, on pourrait parler de Jéroboam, on pourrait parler de Manassé, d'Akab. Ce sont des noms tristement célèbres et qui sont cités dans la Bible en référence aux péchés. Les péchés de Jéroboam, les péchés de Manassé, et Dieu ne voulut pas revenir de sa colère à cause des péchés de Manassé, etc. etc. Donc ce sont des noms qui sont tristement célèbres. Et en ce qui concerne la séduction, je pense, trompé peut-être, hein, mais je pense que le nom qui incarne le mieux la séduction, c'est le nom de Balaam. Alors, vous pouvez relire son histoire, c'est dans le livre des Nombres, mais on va lire, pas lire son histoire, ne vous inquiétez pas. Jude, chapitre 1er, verset 10, « Malheur à eux, car ils se sont livrés à la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam, autre traduction. De Pierre, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui lui est arrivé. Apocalypse, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, et c'est ce qui est arrivé. Nous retrouvons cet épisode dans le livre des Nombres. Balak, roi de Moab, avait soudoyé Balaam pour qu'il maudisse Israël. Mais Israël était un peuple béni de Dieu. Donc Balaam disait, je ne peux pas le maudire, c'est ce que Dieu a béni, comment veux-tu que je le maudisse? Parce que ce que Dieu bénit, c'est béni pour l'éternité. Alors Balaam, il a donné un conseil à Balak. Il a dit, tu vois, si on arrive à faire que le peuple se rende coupable d'une manière ou d'une autre, en fait, Dieu va se mettre en colère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait venir des filles, les Moabites, dans le camp d'Israël, et Israël, les enfants d'Israël en partie, ont mordu à l'hameçon. Ils se sont livrés à la débauche et la colère de Dieu s'est enflammée. Balaam va tendre un piège, va conseiller à Balak pour tendre ce piège à Israël, et c'est ce qui est appelé une pierre d'achoppement. Il y a quelque temps, je suis allé faire une petite randonnée avec Guy, et alors que j'étais sur la descente, les 4 fers sont partis en l'air, je suis tombé de tout mon poids sur le dos, j'ai eu mal pendant 2 ou 3 semaines, violent. Une pierre d'achoppement, c'est ça. Ça roule, et hop là, on tombe, on se fait mal. Et c'est ça le but de la pierre d'achoppement, c'est ça le but de la séduction. Et ce récit se situe juste avant l'entrée du peuple dans le pays promis. Juste avant. Ils sont aux portes du pays promis. Il y a le Jourdain, Jéricho un peu plus loin. Et la séduction est là pour tenter de nous faire chuter et nous empêcher d'entrer ici-bas dans la vie de combat et de victoire que le Seigneur nous propose. Nous séparer des promesses de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous parle de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu.
Et le but de la séduction est de nous empêcher d'entrer dans ces promesses, dans ce pays de combat, de victoire, où l'on voit le royaume de Dieu venir avec force et puissance dans nos vies, dans nos familles. Alors il y a des moyens. Je vous rassure, il y a des moyens pour nous préserver de la séduction. Donc, Éphésiens 4, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, s'il vous plaît, de la stature parfaite de Christ. Il y a du boulot en ce qui me concerne, je parle, hein, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, que nous ne soyons plus comme flottants. Vous avez déjà pêché avec un bouchon là, hein? On le met, le machin il flotte, et le courant, il amène dans le sens du courant. Voilà, c'est les mystères établis dans l'Église sont là pour nous préserver de toute dérive. Ils ont une grosse responsabilité et ils veulent. Le but, c'est de nous préserver de la séduction, de nous édifier, de nous consolider, de nous perfectionner par un enseignement conforme à la saine doctrine. De Timothée 3. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sur YouTube, on ne sait pas de qui on les apprend. On ne sait pas d'où ça vient. Mais là, sachant de qui tu les as apprises. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. C'est-à-dire, on sait d'où ça vient, de l'apôtre Paul, et pas de je ne sais pas d'où. Donc, en conclusion, Paul dit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Galates, on y revient encore, Galates, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La croix, ce n'est pas uniquement pour la conversion, puis après, hop, on passe à autre chose. Paul dit que certains veulent altérer le message de l'Évangile, le renverser, lui enlever ce qui en fait sa force et ce qui en fait la force de l'Évangile, la puissance de l'Évangile, c'est la prédication de la croix. La croix demeure dans la vie du chrétien une réalité, une actualité permanente du début de sa marche avec Dieu jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de mettre la croix au placard. Et c'est pour cela que Paul, après bien des années d'expérience et de marche avec le Seigneur, place la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout.
par-dessus tout. La croix, comme ce qui nous montre la direction. La croix nous permet de marcher en ligne avec le Saint-Esprit, afin de ne pas dévier à droite ou à gauche. La prédication de la croix. Alors quelqu'un me dira peut-être, ah oui, mais c'est écrit dans Romains 8, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Mais ça ne veut pas dire que la crucifixion est amoindrie, est apaisée en crucifixion. Pas du tout. Chaque chose à sa place. Bien sûr, nous adorons, nous prions un Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui n'est plus sur la croix, fort heureusement, mais ça ne veut pas dire que la croix n'est plus importante pour nous, parce que la croix, c'est le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alors, une promesse pour terminer, Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la séduction qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. Mais ma responsabilité, c'est de rester dans la main du Seigneur, parce que c'est là qui est un endroit sûr et certain, un refuge, et le juste accourt, il s'y met à l'abri, et il n'a pas hâte de sortir de la main du Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur nous garde. Amen, que le Seigneur vous bénisse.